la princesse. Au revoir. Au revoir. Monsieur Rourke, attendez-moi! Est-ce que vous êtes là? Oui, capitaine. Vous avez la permission d'accoster. Voilà à nouveau 7 ans de passé, Rourke. Et je souhaite à nouveau la bienvenue au capitaine Heinrich van Ortmann, le vagabond des 7 mers. Le légendaire Hollandais volant. Que puis-je pour vous, capitaine? Accordez-moi un fantasme, Rourke. Un seul et unique fantasme. Celui qui me libérera à tout jamais de cette vie d'éternelle errance. L'amour est la seule chose qui puisse arrêter votre course, capitaine? Est-ce donc là votre fantasme? Trouver l'amour? Oui. Par tous les saints, aidez-moi. Souris! Allez, souriez tout le monde! Mademoiselle Laura Miles, elle nous vient de Terre Haute dans l'Indiana. Testons tes pouvoirs de déduction. Que peux-tu dire à propos de cette femme? Qu'elle a réussi dans la vie. Oui, en effet, c'est une autodidacte qui a créé son entreprise. Une tenue très soignée et très recherchée. Je dirais qu'elle est sans doute dans l'habillement. Excellent, Julie, excellent. C'est une styliste et elle a lancé sa propre ligne de prêt-à-porter. Je parie que son fantasme est de trouver l'amour. Disons plutôt qu'elle a souhaité rencontrer un homme différent de ceux qu'elle a l'habitude de côtoyer. Un homme qui soit à la fois courtois, tout en ayant de l'assurance et un fort charisme. Et vous avez ce genre d'homme sous la main, monsieur Rourke? Oh oui, oui, je l'ai. Seulement, vois-tu, si son fantasme à lui est aussi de trouver l'amour, ce n'est hélas que pour un besoin particulier. Alors, encore faudra-t-il que Mademoiselle Miles ait la volonté de s'impliquer comme il se doit et de faire un sacrifice. Monsieur Ronald Price et sa femme Hélène, ils arrivent de Humboldt dans le Nebraska. Monsieur Price, qui travaille pour les services de protection de l'enfance et de la jeunesse, nourrit depuis toujours un rêve, celui de créer un jour le foyer idéal pour tous les orphelins. Oh, alors il est facile de deviner qu'il est ici pour que vous l'aidiez à concrétiser son fantasme. Tu n'en es pas loin, sauf que son fantasme est celui de sa femme.
Elle voudrait que son mari obtienne tous les crédits nécessaires à l'accomplissement de son rêve si généreux. Seulement voilà, il y a une complication. Une complication sérieuse? Oui, Julie, très sérieuse. L'ennui, vois-tu, c'est que M. Price souffre d'un manque de confiance en lui. Or, la seule chance qu'il ait de réunir les fonds nécessaires est de convaincre M. J.D. Stoneman de financer entièrement son projet. Vous voulez dire le J.D. Stoneman dont vous m'avez parlé? Oui. Eh bien, d'après ce que vous m'avez dit, il n'y a personne au monde plus pingre et plus insensible que ce Stoneman. Oui. Alors, bonne chance. Oui, j'admets que nous en aurons besoin. Et nous aurons besoin aussi d'une assistance un peu particulière. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Soyez les bienvenus sur l'île fantastique. Il est et était le capitaine Van Ortman de la flotte royale hollandaise. Quel fut son crime? Freiné par des vents contraires alors qu'il poursuivait une frégate espagnole à la pointe du Cap Horn, il a défié Dieu en duel et s'est donné la mort pour le rejoindre, considérant qu'il lui avait volé une victoire qui lui revenait de droit. Pour ce blasphème, il fut condamné à refaire éternellement ce voyage et a toujours échoué dans ses tentatives pour franchir le Cap Horn face aux éléments déchaînés. Mais je peux être libéré, n'est-ce pas, Monsieur Rourke? Oui. Une fois tous les 7 ans, le capitaine est autorisé à quitter son navire pendant 2 jours afin d'essayer de gagner l'amour d'une femme. L'amour suprême, l'amour qui aura le pouvoir d'effacer sa dette et de le libérer. De cette façon, je pourrais enfin réussir à franchir ce cap et retrouver par là même la paix de l'âme. Je crois que beaucoup de femmes seraient prêtes à vous offrir leur amour. Ah oui, un amour total, jusqu'au sacrifice, jusqu'à la mort. En 300 ans, je n'en ai pas trouvé une seule. Mais cette fois, je vais trouver, n'est-ce pas, Rourke? L'avenir nous le dira, capitaine. L'avenir nous le dira. Monsieur Rourke, non, attendez s'il vous plaît. Pourquoi je ne peux pas venir avec vous? Comme je te l'ai maintes fois expliqué, l'assistant dont j'ai besoin pour parvenir à réaliser le fantasme de Madame Price est très particulier et requiert de la délicatesse et une grande diplomatie. Pourquoi ai-je le sentiment que vous essayez de me tenir à l'écart? Je n'en ai aucune idée. Bonne chance. Merci. Tu n'aurais pas dans l'idée de me suivre, j'espère. Qui, moi? Oui, toi. Bien. Je constate, Julie, que le besoin de satisfaire ta curiosité féminine aura été plus fort que toi. J'avais pourtant croisé les toits. C'est ce que je vois. Bon, à présent, je veux le silence complet.
Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Beaucoup trop longtemps. Oh, vous ne connaissez pas mon assistante, Julie. Julie? Puis-je te présenter mademoiselle Harbinger, qui est ici pour nous apporter l'aide particulière dont je t'ai parlé. Bonjour, Julie. Monsieur Rourke, on dirait un ange. Voyez-vous, Madame Price, mademoiselle Harbinger a une longue expérience du négoce et des techniques commerciales. Elle a œuvré à de très hauts niveaux et je ne vois personne de plus qualifié pour préparer votre époux à son entretien avec Monsieur Stoneman. Je suis sûre que vous devez savoir ce que vous faites, Monsieur Rourke, et mademoiselle Harbinger, et je vous l'accorde, plus que charmante. Mais est-ce que le charme suffira à tout arranger? Ce fantasme nous a coûté nos derniers dollars, et c'est la seule chance qu'il reste à Ron de réussir. Aucune cause aussi généreuse soit-elle ne se défend uniquement par le charme, Madame Price. Il faudra aussi que votre époux sache faire preuve d'assurance et d'une grande confiance en lui, et c'est précisément sur ce point que mademoiselle Harbinger se propose de lui apporter l'aide dont il a besoin. Si je peux lui être utile, j'en serais ravie. Oh, à propos, où est votre mari? Monsieur Stoneman aurait refusé de lui parler au téléphone, alors il a décidé d'envoyer un télégramme pour solliciter un rendez-vous. Oh, je vois. Vous croyez qu'il l'aura? Oh oui, j'en suis certain. En général, M. Stoneman reçoit toujours tous les gens qui demandent à le voir. Dire non en personne est pour ainsi dire sa seule source d'amusement. Enfin, d'après ce que je sais. Oh. Ah, chérie. J'ai là une copie du télégramme que je lui ai envoyé. Il ne pourra pas refuser le rendez-vous. Regarde, c'est sobre. Monsieur Price. Oh, bonjour, monsieur Rourke. Excusez-moi, mais j'aimerais vous présenter votre nouvelle assistante, mademoiselle Harbinger. Je suis impatiente que nous commencions à travailler ensemble, Monsieur Price. Moi aussi. Je veux dire, merci beaucoup. Bon, je suggère que tous les trois, vous commenciez tout de suite à plancher sur ce que serait la meilleure stratégie à adopter pour présenter votre projet. Et peut-être aussi à étudier le portrait psychologique de votre interlocuteur, M. Stoneman. Que je peux d'ailleurs vous dresser. Cela vous serait, je pense, utile. Ron, ne crois-tu pas que Monsieur Rourke nous fait là une excellente suggestion? Quoi? Ah non. Pas maintenant. Plus tard. Dites-moi, sans vouloir précipiter les choses, le gentleman de mon fantasme, quand comptez-vous me le présenter, Monsieur Rourke? Bientôt, mademoiselle Miles, bientôt. Et est-ce qu'il me plaira? Je ne voudrais pas paraître cynique, mais je suis coutumière des grands espoirs et des grosses déceptions. Oh, il y aurait de quoi composer tout un opéra sur cet homme-là. Quoi? Ce que Julie veut dire, c'est que, comme vous le souhaitiez, le capitaine se révélera très différent du type d'homme que vous côtoyez habituellement. Capitaine? C'est un officier de marine? On peut dire ça. Soyons sérieux, vous ne me présenteriez pas un quelconque marin toujours prêt à mettre les voiles. Ce n'est pas ce à quoi les hommes m'ont habitué. Et ce n'est pas non plus ce que je veux. Alors, que fait-il vraiment dans la vie? Je ne vous en dirai pas plus pour le moment, je ne m'en sens pas le droit. Tous les mystères qui entourent sa vie, ce sera à lui de vous les dévoiler s'il le souhaite. Mademoiselle Miles, je vous présente le capitaine Heinrich van Ottmann. Capitaine? C'est un plaisir, mademoiselle. Laura, s'il vous plaît. Oh, pardonnez-moi, mes manières sont un peu rustres. Je n'ai que très rarement l'occasion d'être présenté à d'aussi jolies femmes. Oh, vous avez fait ce qu'il fallait. Oh, si vous n'y voyez pas d'offense, j'ai pour vous un présent. C'est un bijou magnifique. C'est espagnol du XVIIe siècle. Enfin, je crois. Oh, capitaine, je ne peux pas accepter un cadeau d'une telle valeur. Ça me ferait très plaisir que vous le fassiez. Rourke, peut-être pourriez-vous le lui mettre.
C'est à vous que je laisse ce plaisir, capitaine. Eh bien, puisque vous semblez vous entendre, alors nous allons vous laisser. Julie. Julie. Un collier de 100 000 $ est incontestablement un atout de séduction. Je parie qu'elle est déjà amoureuse de lui. Il faut qu'il fasse en sorte qu'elle le soit avant la demande en mariage. Oui, c'est logique. Mais je ne t'ai pas tout dit, Julie. Ce oui le libérerait de son éternelle errance et lui permettrait de retrouver la paix de l'âme, mais à la condition qu'elle soit prête à mourir pour lui avant la cérémonie. À mourir? Mais Monsieur Rourke, nous devrions l'avertir. Le capitaine est un homme torturé et il devra bien assez tôt lui dire la vérité. Jusqu'à aujourd'hui, cette confession lui a toujours coûté l'amour dont il a désespérément besoin. Allez, viens. J'aimerais pouvoir amener Monsieur Stoneman à voir avec mes yeux, à se rendre compte de la détresse de ses enfants, mais le problème, c'est que j'ai tellement peur d'échouer que je suis terrorisé par cet homme. Oh, il ne peut pas être aussi mauvais. Malheureusement, si vous aviez lu comme moi le portrait que Monsieur Rourke en a dressé, c'est un grippe-sou, un avare, un sans-cœur, encore moins facile à presser qu'un vieux citron racorni. Chérie, je t'ai vu très souvent tirer du jus d'un vieux citron, même racorni. Oui, vouloir c'est pouvoir. Tout ce que vous avez à faire, c'est songer à toutes les choses merveilleuses que vous pourrez faire avec cet argent. Visualisez votre rêve et ensuite, sans la moindre crainte ni le moindre doute, faites-le s'accomplir. Vous croyez que j'en ai le pouvoir? Oui. Dites-vous que vous êtes parfait. Parfait. Il faut que vous fassiez l'effort de vous en convaincre, c'est très important. Je vais essayer. Je vais essayer. Ron, je ne pense pas que l'auto-hypnose soit l'approche qui convienne. Chut, attends. Oui, ça y est, ça commence à venir. Ah oui, je le sens. Oui. Oui, je peux le faire. J'y arriverai. J'y arriverai. Ah oui, j'en suis certain. Mademoiselle Harbinger, merci. Votre idée était parfaite. N'est-ce pas, Hélène? Oui. Parfaite. Allô? Oh oui. Oh d'accord, oui, merci. Oui, comptez sur moi, je dirais. Ron, c'était la secrétaire de Monsieur Stoneman. Elle a dit qu'il voulait te voir ce soir à 8 heures. Jusque-là, tout se passe plutôt bien. Encore merci, Mademoiselle Harbinger. Merci, merci beaucoup. Vous êtes fantastique. J'adore la mer. Étant donné que vous en avez fait votre métier, vous aussi, je présume. Parfois je l'aime, oui. Oh, c'est sûr qu'une mer comme ça, c'est le rêve. Calme, avec une eau chaude et caressante. Mais ailleurs, elle a une autre facette, moins avenante. Toujours sombre, froide, se déchaînant contre vous. Les embruns et le vent vous cinglant le visage. Mais pour le moment, on est loin de tout ça. Oui, oui, c'est vrai. Vous avez raison. Ce que M. Rourke appelle un pique-nique serait un déjeuner dans un restaurant 3 étoiles n'importe où ailleurs. Oh, il fait toujours les choses bien, ce monsieur Rourke. Un peu de vin? Oui, merci. Parlez-moi un peu de vous. Non, je préfère qu'on parle de vous. Vous êtes une belle femme. Je suis surpris qu'il n'y ait pas d'homme dans votre vie. Vous vous demandez pourquoi je suis là et pourquoi j'ai voulu que M. Rourke arrange notre rencontre. Je me le demande, c'est vrai. Il y a eu des hommes, mais ça n'était pas ceux que je voulais. J'ai même été mariée. C'était un gentil garçon. Puis chacun a bâti son entreprise et a suivi sa voie. Vous voulez vraiment que je continue? Oui. Eh bien, il y en a eu d'autres par la suite. Plus parce que je m'y sentais obligée que parce que j'en avais envie, je l'avoue. Il n'y en a qu'un qui sorte du lot. Bill Baines. Un autre gentil garçon.
C'est un agent de change, un des meilleurs que je connaisse. Parfois, il se montre un peu trop possessif vis-à-vis de moi, mais en général, je me sens bien avec lui. Mais vous n'êtes pas amoureuse de lui. Lui est amoureux de moi. Je sais que ça ne devrait pas m'influencer, mais ça joue quand même. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, je veux que vous me parliez de vous. Voilà tout ce que j'ai envie de vous dire. Monsieur Stoneman va vous recevoir. Ah, merci. Si vous voulez bien entrer. Oui. Aimez-vous les plantes tropicales? Oui, oui, monsieur, je les adore. Oui, et moi, je les ai en horreur, mais il n'y a que ça qui pousse ici. J'ai un sang un peu particulier, il me faut beaucoup de chaleur. Ça n'empêche pas que je suis toujours frigorifié. Et franchement, c'est déplaisant. Voilà. Vous seriez surpris, monsieur Price, de voir combien la vie d'une plante et d'un homme se ressemblent. C'est la même loi de la jungle. On grimpe, on s'accroche pour essayer de fleurir à l'ombre des autres. C'est pitoyable. J'ai gelé pendant 20 ans, bâtissant ma fortune en Alaska sur les champs de pétrole. Et maintenant... Mais bon, on a droit au but, vous voulez mon argent, hein, pourquoi faire? Eh bien, je voudrais avant tout que vous sachiez que je ne veux pas cet argent pour moi. Ce qui ne fait que me convaincre que vous êtes un idiot. Alors vous voulez mon argent pour qui? Pour de pauvres gosses, des orphelins qui ont été rejetés et qui sont livrés à eux-mêmes. Ouais, 38, je me disais bien qu'il faisait froid. Je travaille pour la protection de l'enfance et j'ai pour projet d'acheter des terres, de bonnes terres qui produiront et sur lesquelles je pourrai bâtir des maisons, des granges. Enfin, tout ce qu'il faut pour aider ces enfants à se stabiliser. La réponse est non, monsieur Price. Mais je peux vous fournir des éléments de réflexion. Vous parlez des enfants. Écoutez au moins quelques-uns des arguments que Je j'ai... connais par cœur les arguments, jeune homme. On me les soumet pas moins de 4 ou 5 fois par an, ce sont toujours les mêmes. Ma réponse est toujours la même, elle aussi. Non, non et non. N'oubliez pas de refermer la porte en sortant. Par ici, monsieur. Bonsoir, Julie. Bonsoir, capitaine. Mademoiselle Miles, désirez-vous quelque chose? Non, merci. Pour le moment, j'ai absolument tout ce que je peux souhaiter. Monsieur Rourke, mon nom est Baines, Bill Baines, et je cherche Laura Miles. On m'a dit qu'elle était en week-end sur l'île Fantastique. Oui, c'est exact, monsieur Baines. Elle est assise à la table là-bas. Passez une bonne soirée. Merci. À tout à l'heure. Bonsoir, Laura. Bill? Je voudrais te parler. Capitaine Hortman, voici mon ami Bill Baines. Ravi de vous connaître. J'aimerais te parler tout de suite. Voulez-vous que je vous laisse seul? Non, je vous... Si, nous voulons être seuls. Elle a dit non. Non, c'est rien. Laissez, ça va aller. Restez en dehors de ça. Vous n'êtes qu'une aventure de week-end. Moi, je l'aime. Nous avons une affaire personnelle à régler. Capitaine, ça suffit. Mais enfin, vous êtes devenu fou. Je vous ai pourtant dit que ça irait. Je suis désolé, Laura. Non, n'essayez pas de le retenir. Monsieur Rourke, pour quelle raison a-t-il fait ça? C'était quand même pas parce qu'il m'aime. Lui seul pourrait vous répondre, mademoiselle Miles.
J'espère que je ne lui ai pas fait mal. Vous n'aviez aucun besoin de faire ça. Est-ce que vous m'aimez? Laura, regardez dans mes yeux. C'est cela que vous voulez pour moi? Non. Regardez mieux. C'est ça que je veux pour nous. Voulez-vous m'épouser? Oui. Elle m'aime, Rourke. Elle me l'a dit hier soir. Et elle a accepté de m'épouser. Je vois. Lui avez-vous dit qui vous étiez? Et pas encore. Je vous rappelle que c'est un passage obligatoire. Oui, je le ferai, mais je suis convaincu cette fois que la liberté et la paix sont vraiment à portée de main. Vous dites qu'elle vous aime. Mais vous l'aimez? Ça aussi, c'est obligatoire. Oui, bien entendu que je l'aime de tout mon être. Alors, il ne vous reste qu'à lui demander si elle serait prête à donner sa vie pour le bien de votre amour. Mais non, pas encore, et je voudrais d'ailleurs que vous m'aidiez pour ça. Je n'en ai pas le droit. Je ne sais pas pourquoi ils ont établi des conditions aussi dures, mais elles sont là. Et je ne peux aller contre. J'ai besoin de temps, oui. De temps pour réfléchir. Il ne vous en reste plus alors qu'il est. L'homme que vous avez agressé est à l'hôpital et la police de l'île est à votre recherche. Alors autant rester là. Il n'y a plus aucun espoir. Je suis voué à l'échec pour l'éternité. Quand dois-je reprendre la mer? Aujourd'hui, avant le coucher du soleil. J'enverrai Laura vous faire ses adieux. Non, je souffre déjà bien assez comme ça. Vous l'avez fait tomber amoureuse de vous, alors je crois qu'elle a le droit de savoir, non? J'étais pourtant gonflé à bloc en arrivant chez Stoneman. J'étais sûr de le convaincre. Mais ensuite, dans la chaleur de la serre, ma détermination a fondu comme neige au soleil. Et moi avec. Mais vous avez essayé, Ron, ce qui est déjà, à mon sens, un très grand pas en avant. Et vous avez fait de votre mieux. Ça n'a pas été suffisant. J'ai trahi tout le monde dans cette histoire. Les gosses, Hélène, moi, et par-dessus tout, je vous ai trahi, vous. Non, au contraire, je suis fière de vous. Vous avez vaincu votre peur et vous vous êtes lancé. Vous savez, c'est étrange. Lorsque je suis avec vous, j'ai l'impression que je pourrais conquérir le monde. Voilà qui est très flatteur, mais vous n'avez pas besoin de moi. Tout ce qu'il faut, c'est... Oui, je sais. Que je me dise que je suis parfait. En fait, il n'y a que vous qui êtes vraiment parfaite. Ah, presque, mais pas tout à fait. Capitaine? Je suis là. Contentez-vous d'écouter ce que je vais vous dire. Vous demanderez plus tard à M. Rourke, il vous confirmera que c'est la vérité. C'est uniforme. C'est moi tel que je suis vraiment. Je me nomme Heinrich van Hortmann et je suis né en 1643. J'ai été surnommé le Hollandais volant. Les puissances divines m'ont condamné à naviguer pour l'éternité. Et le seul moyen que j'ai de pouvoir retrouver la paix, c'est de me faire aimer d'une femme. D'une femme qui serait prête à renoncer à la vie pour m'épouser. Alors c'est ce que vous voudriez que je fasse? Que je renonce à la vie? Non, ma chère, je vous aime trop. Jamais je ne pourrais exiger de vous un tel sacrifice. Oh, mais j'aimerais du temps pour y réfléchir. Le temps.
Ce fichu temps. Toujours lui. Soit c'est une éternité, soit juste quelques minutes qui vous filent entre les doigts. Il n'y a pas de juste milieu. Monsieur Rourke a dit qu'il ne restait plus de temps pour moi. Pour nous. Et il a raison. Au revoir, mon tendre amour. Au revoir. Tout ce que votre mademoiselle Harbinger a fait, c'est servir à Ron des stupides blabla comme quoi il était parfait, ce qui a eu pour effet de le faire flotter sur un petit nuage rose, et il a loupé le coche. Il a laissé passer son unique chance, monsieur Rourke. Oh, voyons, Madame Price, je doute que le tableau soit aussi sombre que vous me le décrivez. Sombre? Il est même noir. Monsieur Stoneman ne lui accordera plus de rendez-vous. Avez-vous consulté Mademoiselle Harbinger? Ron est en train de le faire. Il m'a tout juste dit 2 mots, puis a couru se réconforter auprès d'elle aussi vite que ses jambes pouvaient le porter. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois bien déceler chez vous une légère pointe de jalousie, Madame Price. Moi, jalouse? Oui. Pourquoi voulez-vous que je sois jalouse d'une femme belle à faire pâlir d'envie la Joconde, devant laquelle mon mari est tombé en extase et reste prostré comme s'il avait vu apparaître un ange? Je suis sûr que tout ira pour le mieux, vous verrez. Ah oui? Oui. Mais pour qui? Ce fantasme ne se déroule pas du tout comme je l'avais prévu. Et la seule chose de fantastique jusqu'à présent, c'est elle. Oh, écoutez, monsieur Rourke, je sais que c'est peut-être idiot, mais tout ce qui compte pour moi, c'est mon mari et ce merveilleux rêve qu'il nourrit. Vous savez, j'ai vu des choses que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai visité des endroits à vous retourner l'estomac. Il a du cœur, monsieur Rourke. Et il mérite que quelqu'un lui apporte son aide. Mais vous pouvez être cette personne, Madame Price. Vous pouvez l'aider autant que Mademoiselle Harbinger. Moi? Oui, et peut-être même plus. Allez vite le rejoindre. Dites-lui combien vous l'aimez. Et qu'il doit réessayer. Oh. J'y vais. Merci. De rien. Oh, merci. Ah oui. Nous ne faisions que discuter. Vous aurez votre argent et votre ferme, vous allez voir. J'espère qu'elle sait quelque chose que nous ignorons. Ce que je sais, moi, c'est que je t'aime, Ron Price. Et qu'on ne va pas laisser tomber. Je veux que tu demandes un autre rendez-vous à Monsieur Stoneman. Monsieur Stoneman ne me recevra pas une seconde Oh, fois. je t'en prie, chérie. Nous allons lui envoyer un autre télégramme et je te promets qu'il acceptera de te revoir. J'ai une idée. Il va beaucoup mieux. Bonjour. Bonjour. Ton ami est au moins aussi fort qu'un bœuf. Laura, j'ai toujours cru que ça marcherait, nous deux. Que j'étais fait pour toi. Dans un sens, c'est ce qui fait progresser les choses. Je veux dire, les divergences d'opinion. Nous aurions pu avoir une belle vie ensemble. Peut-être pas très palpitante, mais c'était ce que je voulais. Je suis désolée. Ne le sois pas. Si tu es vraiment sûr que c'est l'homme qu'il te faut, alors ça me suffit. Merci, Bill. Où est le capitaine? Monsieur Rourke est allé lui dire au revoir sur la lagune. Mademoiselle Miles, je crois qu'il est trop tard. Il faut absolument que je le voie. C'est dégoûtant.
Mademoiselle Harbinger, monsieur. Sachez que je n'ai pas apprécié votre insistance, jeune fille. J'avais dit à ma secrétaire de n'accepter aucun rendez-vous que je voulais... Comment avez-vous dit que vous vous appeliez? Mademoiselle Harbinger. Ce nom me semble familier. N'êtes-vous jamais allé en Alaska? Oh, si. Ah. Plusieurs fois même. Ah merde, ça doit être ça. Brewster! Brewster! Apportez-nous un fauteuil pour que mademoiselle puisse s'asseoir. Après quoi, vous lui servirez un cocktail. Et baissez-le, c'est ce bon Dieu de... Non, veuillez m'excuser, ce fichu d'Arbostin. C'est gentil à vous, mais ça ne me gêne pas. Si vous voulez tout savoir, je suis imperméable à la chaleur. Brewster, est-ce que vous avez entendu ça? Mon invité est comme moi. Alors dites-moi, combien voulez-vous l'argent, mademoiselle Harbinger? Curieux que vous parliez tout de suite d'argent. J'ai su que vous étiez un homme généreux, gentil et aimant à l'instant où je vous ai vu au milieu de ces merveilleuses plantes. Oui, vous êtes très, très clairvoyante, jeune fille, et très belle aussi. Ah oui, vraiment très belle. J'ai un ami qui a en tête un merveilleux projet qui pourrait rendre heureux de nombreux orphelins. Splendide, vous n'avez rien à ajouter, je suis conquis. Ah, j'étais sûre que vous le sauriez. Il faut pour ce projet au moins 2 millions de dollars. Bon, on va dire 3. Allez, mieux vaut voir large. Et comment s'appelle votre ami? Ronald Price. Oh, je le connais, c'est un jeune homme absolument épatant. Vous lui direz de passer me voir, que nous puissions établir tous les papiers. Tout le bonheur que vous allez offrir à ces enfants vous sera payé de retour. Merci, monsieur Stoneman. Adieu, mon ami. Je ne crois pas que je reviendrai. Adieu, capitaine. Attendez! J'ai réfléchi, je pars avec vous. Non, je ne vous laisserai pas renoncer à votre vie pour moi. Mais je ne renonce à rien, puisqu'il n'y a qu'auprès de vous que je vis. Rourke, je ne veux pas qu'elle meure. Essayez de la raisonner, je vous en prie. Je pense, capitaine, que vous avez du mal à interpréter les mots. Il n'a jamais été question qu'elle meure. Mais si, il est stipulé qu'elle doit mourir afin que notre amour puisse vivre. Permettez que je rectifie, capitaine. Les conditions parlent d'une femme qui serait prête à mourir pour sauver son amour. Eh bien, vous ne comprenez pas? Serait conditionnel. C'est ici un mot-clé. Et Dieu sait que je serai prête à le faire. Elle n'a pas besoin de mourir. Il m'aura fallu lutter contre les éléments déchaînés pendant 300 ans. Pour vous trouver. Oui, mon chéri. Mais je suis là maintenant et pour toujours. Je vous dis à nouveau adieu, mon ami. À présent, je n'ai vraiment plus la moindre raison de revenir. Non. Non. Adieu, capitaine. Mademoiselle Miles. Merci, monsieur Rourke. Julie? Bon voyage. Alors que va-t-il se passer maintenant? Le Hollandais volant réussira à franchir le Cap Horn éternellement. Seront-ils heureux, monsieur Rourke? Oh oui, Julie. L'un comme l'autre avaient émis le souhait de trouver l'amour, alors maintenant que leur souhait est exaucé, ils vivront heureux jusqu'à la fin des temps. Bon, surtout, tu n'oublies pas ce que je t'ai dit, hein?
Ne pas lui donner l'occasion de dire non. C'est ça. Bien. Tu lui en mets plein les oreilles et tu ne laisses pas en placer une. Oui. Je suis sûr de moi. Je n'ai aucun doute. Non, aucun doute. Écoutez-moi rien qu'une minute. Je veux vous montrer les plans de cette ferme pour enfants. La ferme J.D. Stoneman. Et oui, monsieur, elle porte le nom du bienfaiteur. De celui qui aura permis à des centaines d'enfants rejetés et maltraités... Je vous entends, jeune homme, baisser d'un ton, enfin... C'est une merveilleuse idée. Ah oui, merveilleuse. Vous aurez 5 millions de dollars avec cette, bon Dieu, excusez-moi, d'inflation. Tout augmente si vite que... Je propose que nous mettions ça noir sur blanc au plus vite. Enfin, bon sang, voulez-vous bien baisser ce thermostat? Vous allez faire suffoquer mes invités. Il fait une chaleur étouffante ici. Je sais pas vous, mais moi je suis en âge. Je crève de chaud. Je suis guéri. Je suis guéri. Vous auriez dû voir ça, monsieur Rourke. C'était miraculeux la façon dont Ron a convaincu monsieur Stoneman. Je n'y croyais pas moi-même. Mais je n'aurais jamais réussi si je n'avais pas eu Hélène. Ses encouragements et par-dessus tout, son amour. C'est gentil. Oui, l'amour est le plus important des ingrédients, cela va sans dire. Je crois que l'idée d'Hélène de baptiser notre projet du nom de J.D. Stoneman est ce qui a tout fait. Oh, chérie. Encore du champagne. Je vous prie de m'excuser. Oui, bien sûr, monsieur Rourke. J'avais peur que vous ne soyez déjà reparti vers une autre mission. Quoi, sans vous faire mes adieux? Oh non, Rourke. Vous avez fait un travail excellent, comme toujours. Ils vous ont déjà oublié. J'aimerais parfois pouvoir rester rien qu'un petit moment. Je voudrais tant flâner avec vous bras dessus, bras dessous. Et discuter comme nous le faisions, à une certaine époque si belle, où le monde était encore très jeune, et où nous l'étions aussi. Adieu, Rourke. Adieu. Monsieur et Madame Price, toutes mes félicitations. Je viens d'apprendre que votre projet de ferme pour enfants venait d'être lancé. Oui, monsieur Stoneman a d'ores et déjà acheté le terrain, n'est-ce pas merveilleux? Merveilleux, je dirais plutôt incroyable. Depuis que J.D. est sorti de cette serre, il ne tient plus en place. C'est de la vraie dynamite. Comment vous remercier, monsieur Rourke? Mais en continuant votre mari et vous à œuvrer pour cette généreuse cause, Madame Price, et en apportant, comme je sais que vous le ferez, le bonheur à tous ces enfants. J'ai cru entendre comme une clochette. Oh, c'est drôle, moi aussi. Non, je n'ai rien entendu. Au revoir, monsieur Rourke, et merci. Il n'y a vraiment pas de quoi, Madame Price. Merci. Au revoir, Monsieur Price. On a bien entendu tâter une clochette, n'est-ce pas? Possible, Julie, oui, possible, mais une clochette très spéciale. Ou alors c'était tout simplement l'écho d'un vieux et très lointain souvenir. Mais d'un autre côté, ce n'était peut-être rien d'autre que la clochette que porte au cou ton ami qui est là. Priscilla, c'était toi qui faisais ce bruit tout le temps? Peut-être, Julie. Peut-être.